Chers amis, la vie du corps, bonjour. Petite capsule pour partager mon point de vue sur le pouvoir d'achat. On voit beaucoup de publicité, beaucoup de discours et depuis les Gilets jaunes, un combat vers le pouvoir d'achat. Alors oui, nous devons assumer nos choix de vie, payer nos factures, faire nos courses, etc. Et en même temps, est-ce qu'il ne serait pas temps de se remettre en question sur le combat du pouvoir d'achat? Est-ce que notre vrai combat est celui-ci, ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt la souveraineté d'être soi, d'apprendre à se connaître, de manger moins, de manger mieux, de planter des arbres, des fruitiers, de récolter ses petits légumes dans son jardin, de s'entraider avec des jardins participatifs, de mettre en place des choses qui nous permettraient d'être tous et toutes souverains et souveraines de notre mode de vie, de notre liberté, et non pas dépendants de groupes multinationaux, de grandes surfaces et qui défendent le pouvoir d'achat. Pour moi, le pouvoir, c'est avant tout subvenir soi-même à ses propres besoins. Et donc, je ne prétends pas être meilleur que la plupart d'entre vous, ou même que quiconque. Je ne suis pas donneur de leçons. Je n'ai pas de propriété avec des dizaines d'arbres fruitiers à ma disposition, là où je vis, je travaille et là où j'ai ma famille, mes enfants, mais en tout cas, rien n'empêche de partir de zéro maintenant, du point zéro, parce que de toute façon, on part toujours du point zéro, du kilomètre zéro, d'ici et maintenant, et de mettre en place cette souveraineté en soi et à l'extérieur de soi. Donc je demande pour tous les êtres humains un verger et un potager, des forêts avec qui communiquer, des oiseaux qu'on puisse écouter chanter, des rivières saines avec de l'eau potable, et le pouvoir d'achat, à mon sens, n'est que secondaire. Je vous embrasse fort, et puis, eh bien, comme m'a dit mon petit doigt, je m'en retourne à développer la joie dans mon cœur. Je vous embrasse, chers amis, à bientôt.